Hmm, hmm. Je suis hyper proche. Bonsoir. Salut. J'ai pas de trépied, donc je suis avec les moyens du bord. C'est très bien. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Bah, Ça- bonsoir aux personnes qui sont arrivées. Euh, du coup, on va parler ce soir de la parentalité positive avec Mathilde du compte Mathilde.coach parental. Est-ce que tu veux te présenter? Eh bah ouais, pourquoi pas. Donc, je suis Mathilde. Je suis infirmière diplômée d'État depuis 2017. Donc, j'avais réalisé mon mémoire sur les soins de développement des prématurés. Après, j'ai travaillé en néonatologie et après, j'ai travaillé en crèche pendant plusieurs D'accord. temps dans différentes structures, mais que des structures privées à chaque fois. Et j'ai une formation aussi de coach parental en parentalité positive. Donc, un petit mot pour la formation, c'est Marine, coach parental sur Insta. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller voir. Elle fait une super formation. Donc voilà. Et puis, voilà, j'ai ouvert ce compte Instagram pour échanger un petit peu sur tous les thèmes de la parentalité. Voilà. D'accord, super. Et du coup, ce soir, on voulait parler ensemble de la parentalité positive. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de cette méthode éducative? Ouais, alors faut déjà être un petit peu indulgent parce que j'ai pas trop l'habitude de faire les lives, donc je suis un peu stressée. Je Mais bon, comprends. je vais le faire. Pour moi, la parentalité positive, c'est quelque chose qui faut être dans une posture bienveillante et empathique. Il va Mhm. falloir trouver en fait un équilibre entre les besoins de l'enfant et le besoin des parents. Voilà, je trouve que c'est la base, le socle de cette parentalité-là. Voilà, c'est tout. D'accord. Je te rejoins, c'est exactement comme ça que je la vois aussi. Et du coup, est-ce que tu... Donc, on avait dit qu'on allait commencer par parler des idées reçues, des fausses croyances sur la parentalité positive. Et du coup, tu en avais regroupé cinq. C'est ça. Du coup, Est-ce que tu veux... ouais, je vais en parler. J'ai fait du coup un post là récemment, hier, je crois, pas aujourd'hui, mais hier, sur les idées reçues, justement. Comme quoi, il y en a beaucoup qui pensent que c'est être un parent parfait. Alors, pas du tout. On ne Mhm. peut pas être parfait. Euh, et en même temps, heureusement, parce que si on était des robots, ce serait pas drôle. Et je Mhm. pense qu'il faut pouvoir se contrôler parce que nous, on est plus aptes à gérer, à réguler nos émotions, contrairement aux enfants. Mais ça nous arrive d'être en colère, d'être triste, et c'est très bien aussi, comme ça, nos enfants vont le voir et après vont pouvoir regarder aussi comment nous, on apprend à les réguler, qu'est-ce qu'on met en place. Et avec les neurones miroirs, du coup, forcément, ils vont nous imiter et c'est déjà juste la base. Donc non, personne n'est parfait et voilà. Sinon, j'avais mis aussi qu'il y en a qui pensent que c'est d'être laxiste, de laisser tout faire à Mhm. l'enfant. Non, pas du tout. L'enfant, il a besoin d'un cadre, il a besoin quand même d'être bien encadré pour savoir se situer dans que ce soit physique, culturel ou socio ou relationnel, tout. Il faut vraiment qu'il ait un cadre. Après, c'est la façon dont on va emmener le cadre. Il va falloir trouver l'équilibre entre, en gros, le laxisme et Mhm. l'autoritarisme. C'est vraiment, voilà, on va pas lui dire tu ranges ta chambre et c'est comme ça. Non, on va pas lui dire, oh, t'as qu'à laisser comme tu veux ta chambre. Non plus. Enfin, voilà, si c'est un besoin dans la famille que la chambre elle soit rangée, il faut juste l'accompagner. Voilà. J'ai mis un troisième point que les enfants peuvent être des enfants rois. Alors, j'avoue que je sais pas trop ce que c'est un enfant roi. Je pense que c'est un enfant. Les enfants rois, ça doit être des enfants qui doivent être élevés avec le laxisme et qui n'ont pas du tout de cadre. Et qui sont un petit peu éparpillés. Sinon, un enfant roi, je pense que ça peut être vu comme un enfant où on répond tout de suite à leurs besoins. Et Mhm. effectivement, c'est important de répondre aux besoins des enfants. Donc non, ça ne fait pas des enfants rois à tout décider tout le temps. C'est juste que c'est primordial de répondre à leurs besoins. En quatrième point, j'avais mis que les parents ont plus de vie, ils ont plus de temps. Non, alors c'est sûr que ça demande du temps de prendre, de s'occuper des besoins de ses enfants, de tout ça. Je suis désolée, je pense qu'on entend, mais il y a papa avec ma fille, donc du coup, Pas de j'ai dit souci, oui.
Pas de souci. Je disais quoi? Oui, en fait, ça demande un peu plus d'organisation. Si par exemple tous les matins on voit que la routine ça marche pas, on s'énerve parce que son enfant veut s'habiller tout seul, mais il met un quart d'heure à s'habiller. Après, ça part en crise parce qu'on le stresse, on lui demande de se dépêcher. Nous, on est stressé parce qu'on a peur d'arriver en retard. Bah, on adapte la routine pour que ça se passe au mieux. Donc forcément, ça va demander un peu plus de temps. Et on se garde aussi du temps pour soi-même, pour qu'on puisse répondre à nos propres besoins aussi. Et j'avais mis que c'était trop compliqué en cinquième point de la parentalité positive. Je pense, pour moi, pas du tout. Il faut juste être dans la bienveillance et dans l'empathie envers autrui et envers soi-même aussi. Donc voilà. Ça, c'était pour moi les idées reçues. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'était les principales qui revenaient. Mais il y en a une, enfin moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je partage ta façon de voir les préjugés. Et il y en a une qui m'est venue là avec ce que tu disais, c'est que l'enfant va croire qu'il est dans un monde de bisounours un petit peu, que tout est beau, que tout est gentil, que tout va toujours aller dans son sens, alors qu'au final c'est pas du tout le cas. Au contraire, on l'arme pour réussir à vivre dans ce monde un peu dur dans lequel on est, en lui faisant développer sa confiance en soi, etc. Mais ça, on va aborder justement ça avec les avantages. Et du coup, Ouais. quels sont les avantages de la parentalité positive? Pour moi, alors j'en ai mis, mais je pense que c'est ma propre liste et on pourrait en rajouter plein d'autres à chaque fois, mais Mhm. bon. Les avantages, ça va améliorer le développement du cerveau de l'enfant. Donc ça, je Mhm. vais en reparler un peu plus tard, mais du coup, je pense que c'est un énorme avantage. C'est quand même fou. On construit les enfants, les adultes de demain. Donc voilà. L'enfant arrive mieux à réguler ses émotions. Mhm. Il y a moins de stress aussi pour l'enfant, forcément, parce que tout ce qui va être sanction, punition, comparaison, toutes les choses qui ne rentrent pas dans la parentalité positive, et ben, toutes ces choses-là vont créer du stress, donc du cortisol, et le cortisol va bloquer l'hormone l'ocytocine qui va, elle, bah, du coup, pas améliorer le développement du cerveau. Enfin, voilà. Mhm. Et moins de stress forcément pour le parent, parce que si l'enfant est moins stressé, il y a moins de crises. Bon, il y en aura forcément, ça reste des enfants, mais il y en aura moins, et forcément, du coup, les parents, ils seront moins stressés aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va améliorer la relation parent-enfant. Bah, forcément, moins de crises, moins de stress, bah, une meilleure relation, une meilleure communication, c'est un peu mieux. Mhm. Voilà. Et va donner confiance aussi aux enfants dans ce qu'ils sont, dans leurs émotions. Et ils vont en fait, on va vraiment les accompagner à ce qu'ils puissent apprendre à se connaître eux-mêmes. Voilà, c'est dans leur choix, dans toute la vie. Donc voilà. Euh, et c'est tout au niveau des avantages, mais je pense qu'il y en a d'autres. Mais Oui, il y en a énormément, mais déjà ceux que tu as cités, ils sont très importants à dire. Et on s'était fait la réflexion pour les inconvénients. Est-ce que tu as des inconvénients? oui, bah oui, parce que c'est vrai qu'au début, on parlait de ça et bah non, hein, j'en ai pas des inconvénients. J'ai eu beau réfléchir, il y a toujours non, ça passe Il y pas. a que du positif. C'est ça. Et ensuite, c'était les cinq. Moi, j'avais noté les 5 préceptes de base, mais on avait reformulé. Comment on avait appelé ça déjà? Ben écoute, moi j'étais restée sur les 5 préceptes de base et D'accord. après on avait vu pour parler de la parentalité positive au quotidien, plus trois Mhm. clés. Donc ce Oui. serait pour la suite. Mais, du coup, pour moi, les 5 préceptes de base, en premier, bah, l'empathie. Mhm. Voilà, forcément, je trouve que c'est la base de la parentalité positive pour pouvoir. On ne peut pas ressentir ce que les autres vont ressentir parce qu'on n'a jamais le même vécu, on n'a jamais les mêmes lunettes, mais Mhm. on peut quand même essayer d'imaginer et essayer de comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que du coup, il y a pas mal d'études qui expliquent comment les enfants fonctionnent et pourquoi. Et comme ça nous permet d'avoir cette nouvelle position, parce que bon, je dis nouvelle, mais ça fait déjà un moment que cette position existe, pour pouvoir être bien dans l'empathie et accompagner au mieux les enfants. En deuxième, j'avais mis l'adaptation.
Je trouve que c'est hyper important parce que bah, les enfants, en fait, ça grandit. Oui. Ça change tout le temps et leurs besoins aussi. Donc, du coup, il faut s'adapter parce que ce qui va marcher hier ne marchera pas forcément demain. Et Mhm. voilà, en tant que parent, c'est pareil. On n'est plus le parent qu'on était hier. Donc, il faut s'adapter à chaque fois avec notre propre vécu et avec les vécus des enfants. Donc, voilà. Le deuxième point, c'était l'adaptation. Le troisième, moi j'ai mis l'accompagnement dans le sens où il faut bah, l'accompagner à grandir, plus dans ne pas faire à la place d'eux et Mhm. de rester là si besoin, comme un filet au cas où, et de pouvoir vraiment l'aiguiller, le guider un petit peu, mais toujours l'accompagner en fait. Pas de l'obéissance ou des choses comme ça, vraiment. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et j'ai mis en quatrième mettre un cadre souple parce que c'était important pour moi de rappeler que dans la parentalité positive, c'est pas du laxisme, c'est vraiment il y a des règles, il y a des limites. C'est interdit de frapper, on frappe pas. Voilà, on arrête le geste, c'est stop, c'est pas possible. Après, comment on le met en place, ça c'est une autre chose. Voilà, Mm. c'est juste ça qui va différer. Et en 5, bah, la confiance. Que ce soit Mm. avoir confiance en soi, en nos valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants, et avoir confiance en nos enfants aussi, parce que eux, ils savent très bien exprimer leurs émotions, enfin, leurs besoins avec leurs émotions, parce que ils filtrent pas. Et justement, c'est vraiment comme ça qu'il faut les dire. Donc, avoir confiance, si un enfant réagit d'une telle façon, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, on l'écoute et voilà. Bah, c'est très bien, des très bons points, pardon. Je suis d'accord encore une fois avec toi. J'aime beaucoup ta façon de d'amener les choses. Et du coup, avec ces 5 préceptes de base, on va s'en servir pour utiliser la parentalité au quotidien. Mais les utiliser vraiment, justement, quand on est avec son enfant, par exemple dans une situation difficile ou au quotidien, tout simplement. Comment utiliser la parentalité positive? Bah là, pareil, je m'étais remis 5 autres points pour le faire au quotidien. Et Mhm. après, vous donner peut-être 3 clés qu'on peut utiliser régulièrement au quotidien. Donc, je m'étais mis être bienveillant envers soi-même parce que il faut savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, on se flagelle pas parce que on a crié une fois, on a crié hier, non, bah c'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça. Bah maintenant, je sais que là, par exemple, j'ai pas envie de crier, j'ai plus envie que ça recommence. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et, euh, et c'est pas grave si ça recommence tant qu'il n'y a pas de violence physique, de violence psychique aussi. Enfin voilà, il faut savoir juger, mais c'est OK. C'est OK de ne pas être parfait. Donc voilà, on sait ce qui ne va pas et comme ça, on avance. Je m'étais d'être bienveillant avec, toujours je remets, mais envers les autres, donc envers les enfants. On reste toujours dans la bienveillance auprès de ses enfants. On communique bien avec eux, c'est avec la base de la communication. Donc même s'ils sont tout petits, on va pas leur faire des grandes phrases, des grands monologues, ça sert à rien, même quand d'ailleurs ils sont plus grands. Mais même avec l'intonation, les bébés, enfin, peut-être pas trop les nouveau-nés, mais quoique aussi, je dis ça, mais j'ai fait une mémoire dessus, comme quoi c'était important l'intonation et le fait de parler. Mais même d'expliquer et de communiquer avec son enfant dès le plus jeune âge, ils le ressentent et on crée du lien tout de suite. Mm. Pas de hiérarchie, que la vie des enfants compte autant que celui des parents, que les besoins des enfants sont au même niveau. On n'est pas au-dessus des enfants, on est responsable d'eux. Ils ne nous appartiennent pas. On est responsable de leur éducation, on est responsable de les faire grandir, mais on n'est pas au-dessus. On n'est c'est pas, voilà. Et bah, de montrer l'exemple au quotidien. Si, par exemple, on dit à l'enfant non, juste 1 heure de télé par jour ou par semaine et que nous, on passe notre temps sur notre téléphone, c'est pas hyper logique et forcément, ça va coincer sur cette règle-là avec son enfant. Donc, on reste un peu cohérent. Et au niveau des 3 clés, j'en vous en ai sorti 3. Je pense que c'est des clés qui sont assez basiques, mais à rappeler, je pense que c'est pas mal. C'est de pouvoir autonomiser l'enfant en lui donnant pas mal de choix, mais des choix plus illusoires. Parce qu'on Mm. va pas dire tu préfères quoi? Tu préfères aller avec maman ou tu préfères aller avec papa pour faire les courses? Ou là, c'est un choix qui est beaucoup trop compliqué pour l'enfant, donc non, on oublie.
Mais par exemple, pour s'habiller, on lui sort peut-être deux pulls, deux pantalons, et il peut choisir le pull, le pantalon, enfin, peut-être plus large, hein, ça dépend comment vous voyez la chose, mais voilà, pouvoir donner une certaine autonomie aux enfants qui n'ont pas beaucoup de choix sur plein de choses dans leur vie déjà en général, donc ce serait pas mal déjà de le faire au quotidien sur des petites choses, ça Mm. limiterait certains conflits. Mhm. J'ai noté aussi un tableau des besoins pour toute la famille. Je trouve ça intéressant de prendre un temps au calme avec toute la famille, de discuter de tiens, quotidiennement, moi j'aurais besoin de mon petit quart d'heure, ma petite demi-heure pour aller lire un livre. Alors maman, elle écrit qu'elle aimerait bien faire ça. Et toi, je sais pas, là, Evan, tu préfères quoi? Ah bah moi j'aimerais bien être tout seul à jouer aux voitures. Je veux pas que ma petite sœur elle vienne jouer avec moi. Bon, ok, puis faire un petit tableau. Et que si l'enfant a ce besoin-là, et qu'il vienne, et hop, il scratch et il colle. Comme ça, on sait que c'est son moment à lui et vice-versa aussi pour les parents. Donc voilà, c'était C'est un bel outil, c'est sympa. Mm. technique. Et une autre, ça peut être, mais je pense qu'elle est un peu plus répandue, c'est la frise chronologique avec le rythme de la journée. Donc, quand ils sont plus petits, ils mettent plus avec des images à scratcher pour mettre, bah, tiens, là on est le matin, là on va faire la sieste, là on va manger, là on arrive sur la routine du soir. Puis quand ils sont un peu Mhm. plus grands, on peut faire avec la semaine et mettre un peu plus de quoi déchiffrer que forcément que des images. Donc voilà, déjà ça peut limiter quelques petites crises, des moments de crise. C'est vrai. C'est de très bonnes idées. Et du coup, ensuite, il y avait donc le lien avec le développement du cerveau et la théorie de l'attachement. Ouais, c'est ça. Et du Du coup, tu avais commencé à en parler tout à l'heure, si tu veux Ouais, développer. et ben, je vais continuer. C'est mon téléphone qui a vibré. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Non, non. Du coup, faut savoir, enfin, moi je le sais, mais bon, peut-être pas tout le monde, mais le cerveau, il est très très immature jusqu'à l'âge de 5 ans, 5 à 7 ans. Et après, il va finir de se développer complètement qu'à partir de 25 ans. Donc c'est très tard. On s'en rend pas compte, mais c'est très tard. Et c'est surtout le cortex orbitofrontal. Et c'est ça qui va permettre de réguler en fait les émotions le relationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'enfant part en crise, quand il est Mm. en tempête, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas gérer tout ça. C'est pas possible. Déjà, nous, en tant qu'adultes, des fois, on galère à s'autogérer, ce qu'on ne peut pas réellement faire. Un enfant, lui, c'est pas possible. Son cerveau, il est très, 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 très immature. Et ce qu'on a appris avec des études, c'est que la maturité du cerveau dépend en fait de l'entourage de l'enfant, de l'environnement. C'est pas juste une question de gène, c'est vraiment aussi en fonction de l'environnement. Donc, si il y a eu plusieurs études, alors je ne sais pas si c'est intéressant que je les cite tous, mais à chaque fois, c'était quand les enfants étaient avec des parents empathiques et des parents qui étaient dans la bienveillance. Il y a toujours quelque chose qui est revenu, c'est qu'il y avait une augmentation de la substance grise Mm. et un épaississement du cortex frontal à chaque fois. Quand il y a eu un attachement sécure aussi avec la mère, ça favorise aussi le développement cortex frontal et temporal. Donc voilà, bon, je vais peut-être pas citer toutes les études, je pense que ça sert à rien. Mais voilà, et en fait, ce qui favorise ça, c'est l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone qu'on va créer lors d'un contact, lors de moments de joie, voilà. Et donc forcément, bah, l'empathie, ça va permettre de favoriser la production d'ocytocine. Et même pour le parent, ça va lui permettre après d'interpréter mieux les réactions de son enfant en étant plus dans une position empathique. Et on sait que l'ocytocine, ça permet de créer la dopamine, donc c'est la hormone du plaisir, qui Mhm. va, elle, créer l'endorphine, l'hormone du bien-être, qui elle-même va créer, va produire la sérotonine. Et ça, c'est l'hormone qui permet de réguler l'humeur, en fait, tout simplement. Donc, on voit bien que ça en découle, que ce soit au niveau hormonal ou au niveau même de la matière cérébrale. Mm. Tout l'empathie va permettre de favoriser le développement du cerveau. Donc, en fait, quand euh, on est en train de consoler un enfant, et ben, on est en train de l'aider à maturer son cerveau. Ça, je trouve ça hyper intéressant de se remettre dans cette position-là, à se dire, ah oui,
Alors que si on bloque les émotions et que on est plus dans la comparaison, la compétition, la sanction, enfin, toutes les choses qui vont créer le stress, parce qu'en fait, le stress, c'est la cortisol, comme je disais tout à l'heure, et la cortisol, ça va bloquer l'ocytocine. Et là, on voit bien que l'ocytocine, c'est elle qui est super et qui nous fait faire plein de choses, quoi. Voilà. Et après, je peux reparler peut-être de l'expérience d'Arlo avec les bébés Ah singes, qui peut être intéressant. C'est une expérience où, en fait, ils avaient pris des petits singes orphelins qu'ils ont mis dans des cages avec juste un bout de tissu tout doux. Et ces singes, ils ne connaissaient que ça, que ce bout de tissu vraiment tout doux. Et on leur retirait pour le laver. Et après, on mettait le singe avec deux mamans, une maman en fil de fer, enfin deux fausses mamans, hein, en fil de fer avec un petit biberon, et une autre maman, pas de biberon, et le côté tout doux. Et là, on peut se dire, bah, il va rester du côté là où il y a le biberon pour se nourrir. Et non, pas du tout. Il restait là où il y avait le côté tout doux parce qu'il avait l'habitude, ça lui rappelait sa maman, s'il avait le lien d'attachement en fait avec le tissu. Et il allait se nourrir rapidement et il revenait. Et en fait, je crois que c'était Freud qui disait que le référent d'attachement, c'était la personne qui donnait les soins. Alors, pas vraiment. En fait, c'est pas la personne qui va donner les soins, c'est la personne qui va passer plus de temps et qui va créer le lien avec l'enfant. Donc, généralement, c'est la personne qui donne les soins, mais c'est pas lié aux soins prodigués. Et sur cette expérience-là, on voyait aussi que le petit singe, une fois qu'on le mettait dans une pièce qu'il connaissait pas, avec plein d'objets qu'il connaissait pas, et s'il n'y avait pas la maman toute douce, là, oui. il ne bougeait pas, il était pétrifié, et il tremblait, et il n'observait rien du tout. Après, ils ont refait la même chose, mais cette fois, ils ont mis la maman toute douce. Le singe est directement allé sur cette maman-là. Il y est resté un certain temps. Et une fois il s'est senti apaisé, on a vu le petit singe redescendre, marcher correctement et aller explorer tout autour de lui. Donc, en fait, ça m'a fait penser à la référence avec le porte-avions qui l'avion qui va découvrir, enfin, l'enfant c'est l'avion, les parents le porte-avions, et une fois qu'il est bien rechargé, hop, il peut décoller pour explorer. Et voilà, et du coup après, bah, Bowlby est arrivé avec sa théorie d'attachement qui explique bien que ça va être déterminant pour le futur pour les enfants, ça permet de se construire la représentation du monde et de lui-même avec un bon attachement. Donc, voilà. J'ai parlé peut-être un peu vite, c'est peut-être un peu flou, mais bon. Non, c'était très très compréhensible et très intéressant. Mais du coup, on peut vraiment, avec tout ce qu'on a dit, tout ce que tu as dit ce soir, que au final, la parentalité positive, c'est pas la parentalité parfaite, mais elle a quand même énormément de bénéfices, que ce soit sur le parent, mais surtout sur l'enfant. Si parce que chaque parent veut donner le meilleur possible à son enfant, veut qu'il soit le plus heureux, le plus épanoui, etc. Et au final, la parentalité positive, elle réunit un petit peu au final tout ce dont l'enfant a besoin pour pouvoir arriver dans la vie d'adulte avec le maximum de clés, de confiance en soi, d'estime de soi, même d'amour pour les autres et tellement de qualités pour réussir entre guillemets sa vie d'adulte. C'est ça. Et puis, bah, ça reste à la portée de tout le monde. Il suffit juste de changer ses lunettes et de se mettre dans la Mm. position bienveillant envers tout le monde. Voilà. Bah, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, comme je l'ai dit, mais Mm. c'est juste ça. C'est de l'empathie et de se dire, bah mince, de ne pas prendre tout ce qui se passe avec son enfant, parce que des fois c'est vraiment difficile, on a vraiment Mm. l'impression que c'est quand il arrive sur nous et qu'il est en train de nous taper, c'est nous forcément, on a le premier sentiment c'est de l'agacement, de la colère, enfin c'est normal, mais après c'est nous en tant qu'adultes de travailler sur le fait de réguler nos émotions pour accompagner nos enfants quand on sait pourquoi ils agissent comme ça, quoi. Et c'est C'est vraiment à la vrai. portée de tous, et ça c'est bien, il n'y a pas besoin de faire maths sup et puis voilà quoi. Après, c'est vrai que dans les familles dans lesquelles j'ai travaillé, les parents me disaient souvent, ils oublient en fait que leur enfant il est petit, tellement en fait ils passent du temps avec, au bout d'un moment ils ont l'impression que c'est un mini adulte au final, le terme un peu que tout le monde emploie, et ils vont pas réussir à faire la distinction entre non là c'est un comportement parce qu'il est pas il est immature, là je dois l'accompagner. Ils vont le prendre vraiment, enfin c'est difficile en fait de faire la part des choses et de réussir à toujours se dire non.
là, je n'ai pas le droit de m'énerver parce que il sait pas en fait. S'il n'a pas la capacité, il n'a pas la compétence. Et là, enfin, c'est pas évident de Oui, trouver après, l'équilibre. bah, c'est surtout de déconstruire quelque chose Mm, que nous-mêmes, on nous a inculqué quand on était enfant, en c'est fait. ça. Donc, Mm, on est obligé de déconstruire tout ce qu'on nous a appris et pour faire quelque chose de nouveau, enfin, de nouveau. C'est pas très, très nouveau non plus, mais voilà, c'est quand même une déconstruction et c'est ça qui est le plus dur. Qui est, mm. oui, c'est vrai, là, moi, j'en entends aussi encore, hein, même pour des tout petits bébés. Ah, bah, fais la comédie, pas de pleurs. Ah oui. Il Mm, n'y a pas de larmes. Non, non. Mais bon, après, voilà, tout le monde n'est pas forcément ouvert à la discussion. Voilà, mais si on peut déjà, avec les informations qu'on donne, toucher un peu plus de monde, c'est déjà bien, quoi. c'est vrai. Est-ce que tu aurais voulu rajouter autre chose ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour pour aujourd'hui? Je vois des personnes qui ont dit qu'ils étaient contents de ce qu'on a dit. Merci. Bon, bah, merci. Euh, non, je crois pas. Après, sauf s'il y avait des questions, mais je pense pas, parce que quand j'ai Non, vu là, le groupe, j'en ai pas vu. En bah, même tant temps, mieux. tu as tellement bien expliqué que je pense que il n'y a pas de questions qui sont nées. Bah, c'est une première, donc si je suis pas très à l'aise, hein, c'est normal. Et puis peut-être qu'on pourra en refaire sur des thèmes en particulier, sur Oui, des sujets. carrément, Il y a des parents qui ont des questions pour avec toi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, carrément. ça intéresse tout le monde. Voilà. Bah, du coup, merci d'être venu sur ce live ce soir. C'était très sympa, c'était très intéressant ce que tu as apporté. J'espère que les personnes qui ont regardé euh, ont été contentes aussi, j'ai l'impression. Et bah, je reposterai le live juste après en replay. Et voilà. Merci Bah, à merci. toi. C'était très intéressant de faire ça aussi avec toi. Donc, voilà. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Ouais, ça À marche. bientôt. À bientôt.